Comment continuer à couvrir les charges fixes de son activité si on n'arrive pas à vendre pendant un bon bout de temps? C'est compliqué. Après avoir travaillé dur, après avoir conçu votre produit, vos prototypes, vos services, c'est parfois difficile de pouvoir se rendre compte qu'il y a des charges fixes qui sont là, mais qui ne sont pas couvertes parce qu'on n'a pas eu de vente ou pas assez de vente. Cependant, il y a bel et bien des stratégies qui peuvent aider à continuer à faire face à ces charges pour maintenir la santé financière de son activité. Je suis Anisa Nanitelano. Je suis consultante en gestion d'entreprise et audit de projet. Je suis également conseillère en relation d'aide des victimes de viol et d'abus sexuels. Alors, une question aussi très fréquente. C'est pas évident. C'est pas évident de pouvoir couvrir ses charges quand on n'arrive pas à vendre. La solution, réfléchir à une autre façon de vendre. Si les ventes ne se font pas petit à petit, au quotidien, vous pouvez envisager des gros contrats, des contrats à long terme, avec par exemple des grands supermarchés, des grands supérettes, des hôtels, mais des contrats à long terme, des contrats qui vous feront entrer de l'argent de façon périodique. Ça voudrait peut-être dire de changer un tout petit peu de cible, bien d'intégrer une autre cible dans vos produits. Oui, vous proposez par exemple des savons, des confitures, au lieu de vendre chaque jour aux particuliers, à ceux qui viennent, parce que les entrées ne sont pas suffisantes. Pensez, je dis n'importe quoi, à des hôtels. Démarchez des hôtels pour leur livrer des pots de confiture, pour leur livrer des pots de savon. Démarchez des salons de coiffure, des salons de beauté, des grands salons de beauté. Vous allez faire des livraisons constantes chaque mois. Si vous êtes dans des services, réfléchissez à ceux qui pourront souscrire à des contrats à long terme. Oui, ça peut être une solution pour trouver justement des entrées suffisantes pour couvrir ces charges. La stabilité se compense par ce genre de contrats qui peuvent compenser le fait de ne pas vendre de façon régulière. Oui, ça permet de pouvoir assurer la continuité de vos services auprès des clients. Ils sont là peut-être depuis. Ils vont voir aussi que vous avez eu de grands contrats long terme. Ça permettra aussi de sécuriser les flux de trésorerie parce que vous avez chaque mois quelque chose qui est assuré, qui va entrer. Ça, il n'y a rien à faire. Ça permettra aussi de gérer votre temps. Parce que vous savez que vous avez déjà un contrat avec telle structure, avec tel organisme, tel hôtel, tel voilà. Et vous allez vous pencher à autre chose. Vous consacrer à une autre activité. Parce que là, la machine tourne déjà. Donc, si vous ne faites pas assez de ventes de façon régulière, pensez à quelle cible vous pouvez atteindre pour faire des contrats long terme. Et l'autre chose que vous pouvez faire, c'est
évaluer les coûts fixes que vous avez. Identifiez les coûts qui ne varient pas en fonction du nombre de ventes que vous avez. La location, les salaires, identifiez-les. Identifiez les postes des dépenses inutiles. Est-ce qu'il y a des choses inutiles qui peuvent être supprimées, qui ne sont pas rentables du tout, qui ne sont pas profitables, que vous pouvez supprimer? Vous pouvez aussi trouver une façon d'optimiser votre portefeuille client. C'est un grand mot, je sais. Mais comment ça se passe? Alors, vous pouvez regarder. Vous avez commencé avec une telle cible. C'est la même chose un peu comme ce que je disais pour les contrats. Essayez de regarder d'autres cibles, d'autres secteurs, de nouveaux marchés. Explorez des marchés plus larges pour augmenter votre clientèle. Avec les clients que vous avez déjà, même s'ils sont peut-être 1, 2, 3, essayez de maintenir une communication constante pour garder justement cette relation avec les clients que vous avez actuellement, pour que ça ne puisse pas être coupé, qu'ils continuent justement à être satisfaits de ce que vous leur fournissez. Vous pouvez identifier d'autres niches, d'autres groupes cibles qui correspondent à votre activité. Si vous avez besoin d'aide pour faire ça, vous pouvez contacter un spécialiste dans le domaine. Il n'hésitera pas à vous donner de bons conseils, de bonnes stratégies pour dénicher, pour identifier d'autres cibles pour votre activité. Une autre chose aussi que vous pouvez faire, c'est, on l'a dit tantôt plus haut, un audit de vos dépenses. C'est très important de le faire continuellement. Aujourd'hui, peut-être, les dépenses que vous avez ne sont pas inutiles, mais demain, elles peuvent l'être. Il faut faire de façon continuelle cette analyse. Examiner de façon continuelle chaque poste de dépense. Les factures que vous avez, les dépenses, les contrats, les abonnements. Il y a des abonnements qui peuvent être réduits. Vous pouvez gagner 1000 francs, 500 de plus. Oui. Il y a des besoins qui ne sont pas vraiment obligatoires, que vous pouvez vous en passer. Ça va vous permettre de limiter toutes ces charges fixes. Ça peut être le cas aussi dans votre maison, dans votre famille, comme dans votre entreprise. Apprenez aussi à négocier, à renégocier avec vos fournisseurs, négocier avec vos clients, négocier pour que ce soit des contrats gagnants-gagnants. Apprenez aussi à externaliser. Il y a des services que vous pouvez donner à des entreprises qui vont faire cela à votre place. Ça va vous permettre de réduire les coûts. Ça va vous permettre de gagner du temps pour certaines activités qui comptent vraiment. Oui, toutes ces stratégies vont permettre de réduire ces coûts fixes qui sont un casse-tête continuel pour votre activité. Vous pouvez réfléchir aussi à d'autres réductions. Le papier. En 2023, si vous utilisez beaucoup trop de papier, vous pouvez économiser l'achat de papier rame. Ça peut être une dépense que vous pouvez enlever. Parce
qu'il y a la digitalisation, l'énergie, l'électricité. Vous pouvez jongler sur les stratégies pour ne pas en consommer assez pour plomber votre budget électricité. Vous pouvez regarder des logiciels qui peuvent justement vous faire limiter certaines tâches qui sont répétitives et qui vous font perdre de temps et de l'argent. Une autre façon aussi pour pouvoir faire face à ces charges fixes, c'est de trouver d'autres sources de financement alternatives. Et ça, c'est vraiment un plan de secours. D'abord, on fait ce qu'on a cité plus haut. Et si tout ce qu'on a cité plus haut, on est véritablement coincé, on va chercher des solutions alternatives de financement. Des investisseurs privés qui peuvent venir vous conforter, vous épauler dans votre activité. Vous serez appuyé. Des microcrédits, il y en a plein. Il suffit juste de faire la demande. Et les conseillers dans ces microcrédits vous orienteront en fonction de votre activité le montant qui est adapté et que vous pouvez prendre. N'ayez pas peur. Il y a des conseillers justement pour vous aider, pour vous accompagner dans ça. La levée de fonds, oh oui, c'est un excellent moyen, je vous assure. Lever des fonds en ligne, des communautés de crowdfunding, des échanges de produits, des services en échange de l'argent qui peut vous apporter dans votre activité. C'est un excellent moyen pour pouvoir trouver du financement pour couvrir ces charges fixes qui vous font un casse-tête continu. Oui, il y a vraiment plein d'astuces. Il faut tout simplement réfléchir par rapport à votre situation actuelle. Quelle astuce, quelle stratégie adopter? C'est vraiment possible de continuer à couvrir les charges fixes de son activité sans avoir à fermer son business, sans avoir à abandonner. Non, on n'abandonne pas. Avec une bonne stratégie, avec une réévaluation de vos coûts, vous pouvez continuer à croître, à prospérer et aller loin. Utilisez les conseils et astuces que nous avons partagés avec vous. Si vous avez besoin de plus d'accompagnement, vous avez besoin d'autres conseils plus aguerris, on est disponible. J'ai été ravie de vous avoir apporté encore une petite lumière dans votre activité. Du reste, on se dit à bientôt pour un autre épisode. Bye!